2 ans après avoir rompu avec mon ex-petite amie, nous nous sommes retrouvés face à face lors d'un tournoi de débat, cette fois en tant qu'adversaire. Quand elle a déclaré que El Amour résidait dans l'instant, je n'ai pas pu me contenir. Je l'ai interpellé. C'est pour ça que tu as rompu avec moi. Jacqueline était ma camarade de lycée et mon ex-petite amie. J'y avais toujours pensé qu'après notre rupture, des personnes aussi différentes que nous ne se recroiseraient plus. Je ne m'attendais pas à ce que notre revoir se fasse en tant qu'adversaire. Quand l'université m'a proposé de participer à ce débat, j'y ai d'abord refusé. J'y avais récemment obtenu un stage et travaillé sur une affaire. Mais le doyen de la faculté de droit m'a informé que chaque membre de l'équipe gagnante recevrait une prime de $3000. Et l'association des aides juridiques que j'y avais fondée avec mon colocataire venait tout juste de démarrer. Ce dernier m'a convaincu de participer, arguant que cette somme était cruciale pour nous. Je n'ai pas pu refuser. Je n'avais jamais imaginé que je reverrais Jacqueline ici. C'était un grand tournoi de débat interuniversitaire. Quand j'y ai appris que notre équipe était opposée à celle de Jacqueline, j'y ai prié pour ne pas la croiser. Et pourtant nous voilà face à face avec un sujet de débat aussi gênant. En elle apercevant dans les coulisses, mon cœur s'est soudain réveillé et elle s'est mis à battre violemment. Profitant qu'elle ne m'ait pas vu, je fis demi-tour pour sortir. Je trouvais mon colocataire pour discuter avec lui. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, je ne monterai pas sur scène, vaille à ma place. Il leva les yeux, le regard perplexe, me détaillant des pieds à la tête avant de froncer les sourcils et de me répondre. Jax, tu as l'air en pleine forme et tu me connais, je ne suis pas aussi bon que toi en débat, la prime repose sur toi, tu ne peux pas abandonner. Je voulais encore essayer de le convaincre quand soudain la voix de notre coach retentit derrière moi. Jackson, viens ici, j'y ai quelque chose à te dire. Notre coach était un homme grand et imposant avec une voix grave et puissante. Je venais à peine de me placer devant le coach qu'une autre voix résonna à mon oreille. C'est ce coach-là, il vient de t'appeler par ton nom. Et l'entraîneur regarda avec perplexité dans cette direction, disant que ce n'était pas elle qu'il appelait. La paume de ma main commençait à transpirer et mon cœur battait de plus en plus vite. Je pouvais sentir son regard dans mon dos, je retenais mes émotions me forçant à ne pas me retourner pour la regarder. Je priais pour qu'elle ne me remarque pas, j'y essayais désespérément de me concentrer sur les instructions de l'entraîneur, mais son regard dans mon dos était impossible à ignorer. Je dus demander à l'entraîneur de répéter une fois de plus. Un peu pathétique, 2 ans ont passé et je n'arrive toujours pas à oublier qu'elle Jackson. Je savais qu'elle m'avait repéré en partant, je suis passé froidement à côté d'elle, dissimulant ma fragile dignité sous un masque d'indifférence. Jacqueline a soulevé nonchalamment ses paupières dans ma direction, un demi-sourire aux lèvres, me jetant un regard distant. Ses yeux noirs et profonds reflétaient une arrogance différente de celle de notre jeunesse teintée de déception. J'y ai soudain eu très envie de lui demander pourquoi elle me regardait ainsi alors que c'est elle qui m'avait quitté. Jacqueline Jackson, chaque fois que quelqu'un crie mon nom, je ne peux m'empêcher de penser à elle. Autrefois, Jacqueline s'accoudait sur mon bureau, tournée vers moi et répétait mon nom inlassablement. Quand je lui répondais, elle me souriait toujours en disant qu'elle n'avait pas prononcé mon nom mais le sien. Son sourire semblait chargé de miel et je m'y noyais sans raison. Ça fait déjà 2 ans, c'est si long. Jacqueline était accompagnée de la camarade qui elle avait invitée. Elle dit, quelle coïncidence, vous vous appelez tous les deux Jacqueline Jackson. Je restai un instant interloqué. Jacqueline fit un oui et ajouta, c'est vrai, quelle coïncidence, sans doute un mauvais karma. La camarade me jeta un regard gêné et elle tira Jacqueline par la manche. Jacqueline se tourna et partit vers les coulisses sans ajouter un mot et l'atmosphère devenant peu à peu pesante. Cette étudiante vint s'excuser auprès de moi, je secouai la tête en lui disant que ce n'était pas grave. Qu'est-ce qui se passe, tu as un faible pour cette fille? Mon colocataire me tapota l'épaule en regardant dans cette direction. Je restai un moment abasourdi à contempler le dos de Jacqueline qui s'éloignait sans se retourner jusqu'à ce que mon colocataire me rappelle à la réalité. Je l'ai rapidement entraîné avec moi en espérant qu'on ne se fasse pas repérer. Sur le terrain de compétition, en voyant ce sujet de débat, j'y ai soudain trouvé ça un peu ridicule. La beauté de l'amour réside-t-elle dans l'instant ou dans l'éternité? Jacqueline et son équipe défendaient la thèse que la beauté de l'amour réside dans l'instant. Nous étions l'équipe adverse, la beauté de l'amour réside dans l'éternité, alors nous qui recherchions l'éternité étions-nous condamnés à perdre face à ceux qui ne se souciaient que de l'instant? Je n'y crois pas, c'est pourquoi je dois absolument gagner ce débat. En regardant Jacqueline parler avec assurance en face, j'y ai soudain ressenti une profonde amertume. Toutes ces expériences que nous avons partagées n'étaient-elles vraiment pour elle qu'un instant éphémère? Je sais parfaitement à quel point mon état émotionnel actuel est peu professionnel, mais les émotions ont toujours été les choses les plus difficiles à contrôler. Le coup de foudre n'est qu'un début. Si un couple reste ensemble sans précipitation ni panique en prenant le temps de s'adapter, il finira par être ensemble pour toujours. Alors pourquoi m'as-tu soudainement bloqué? Pourquoi ne pouvais-je plus te trouver nulle part? Pourtant tant que nous étions ensemble, tout aurait fini par s'arranger. Disparaître soudainement sans laisser aucune trace, et ce que c'est est amusant. J'y ai regardé Jacqueline, je voulais voir ce qu'elle allait dire. La monotonie ne peut pas refléter l'amour. Je me suis impatienté, le cœur soudainement serré, et je l'ai interrompu. Je voulais connaître sa réponse, mais en l'obtenant je me sentais inexplicablement mal. Alors tu romprais avec ton petit ami parce que votre amour est trop monotone. La main posée sur la table se referma lentement en point en face, un silence s'installa comme si l'interlocuteur reprenait ses esprits avant de répondre rapidement. Je vous prie, cher adversaire, de formuler vos questions sous un angle constructif plutôt que de vous attarder sur des questions personnelles concernant les membres de notre équipe. Le débat s'acheva et l'équipe adverse, celle à laquelle j'y appartenais, avait remporté la victoire. Mais je ne ressentis aucune joie face à cette victoire, seule une lourde oppression persistait dans mon cœur. Le soir, il prévoyait de sortir dîner pour fêter ça, je n'avais pas vraiment envie d'y aller, mais mon colocataire m'a quand même traîné sur place. Un restaurant de fondue très fréquenté où divers rires et brouhaha me parvenaient aux oreilles. Je me suis laissé un peu gagner par l'ambiance, mon humeur s'est légèrement améliorée. Jusqu'à ce que j'y aperçoive Jacqueline dans la brume. En face de Jacqueline était assis un homme familier.
Le corps frissonne légèrement comme si je n'étais pas dans un restaurant de fondue bouillonnante mais plutôt comme ce jour-là dans la neige glacée. Je me souviens parfaitement ce jour-là Jacqueline s'était jetée dans ses bras comme un petit oiseau. 3 La veille de Noël de ma première année universitaire j'y étais secrètement allé sous les fenêtres de Jacqueline pour lui faire une surprise. C'était aussi égoïste je voulais passer notre premier Noël ensemble. Cette nuit-là la neige tombait en fines particules je me tenais debout dans la neige avec un énorme bouquet de roses rouges regardant de mes propres yeux Jacqueline se jeter dans les bras d'un homme inconnu et lui prendre le bras. Le vent et la neige me fouettaient le visage me laissant une douleur sur les joues et les yeux secs. Soudain j'y ai ressenti un froid intense pour frimer aujourd'hui je n'avais pas mis de doudoune seulement un manteau la chaleur que m'avait procuré mon enthousiasme semblait désormais complètement dissipé. Puis vint un froid infini ils avaient vraiment l'air bien ensemble. Elle a été beau et riche et l'autre belle et charmante en somme un parfait équilibre. La montre que portait cet homme à son poignet valait à elle seule plusieurs mois de mon salaire à temps partiel. Je serrais la robe que je tenais à la main cette robe de quelques centaines de dollars pour laquelle j'y avais travaillé si longtemps en petit boulot et n'était en réalité qu'une robe bon marché indigne de Jacqueline. Ce est qu'en rentrant chez moi marchant comme un zombie que je repris soudainement mes esprits. Comment ai-je pu la soupçonner à la légère sans même avoir demandé à Jacqueline? J'y ai sorti mon téléphone tapotant et effaçant sans cesse ne sachant comment elle m'expliquer comment avouer que je l'avais suspecté. Au moment où j'y avais enfin formulé mon message et elle avait envoyé un point d'exclamation rouge vif est apparu. Mon cœur s'est glacé d'un coup je n'ai pas voulu y croire continuant à elle appeler mais je n'ai obtenu qu'un message m'indiquant que son téléphone était éteint. Mes doigts tremblaient légèrement je me suis soudain souvenu des avertissements de mon camarade de chambre au lycée. Comment Jacqueline une riche héritière comme elle pourrait-elle vraiment s'intéresser à un pauvre garçon comme toi elle finira forcément par trouver quelqu'un de son rang tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois avant de t'engager trop loin pendant qu'elle pourra s'en aller sans problème. En vérité je le savais je l'avais su dès le début Jacqueline ne s'était approchée de moi que pour un pari. 4 Ce jour-là Jacqueline avait fait un pari avec ses amis elle devait me séduire j'y avais entendu sa voix moqueuse en passant à côté d'eux. Je vais absolument séduire Jackson vous verrez bien. Je n'ai même pas tourné la tête dans leur direction. Je me fichais de savoir si je devenais elle en jeu d'un pari parce que je ne l'aimais pas. Plus tard quand je suis sorti avec Jacqueline je n'y ai jamais trop réfléchi parce que je pouvais sentir qu'elle m'aimait bien. Je pense que c'est suffisant maintenant il semble que je doive reconsidérer cette question. Et s'il vous plaît rembourser cette robe merci. Non finalement gardez-la désolé pour le dérangement. Juste un peu plus de temps j'y ai seulement besoin d'un peu plus de temps. Jacques allez on y va mon colocataire me poussa et je trébuchai avant de revenir à moi. Quelqu'un m'aida à me stabiliser mère merci. En levant les yeux je vis cet homme inconnu et mon remerciement resta coincé dans ma gorge comme suspendu. Ne rien dire aurait été ingrat après son aide alors je le remerciai rapidement avant de m'éloigner aussitôt. Derrière moi la voix de Jacqueline résonne Jackson. Tu dois vraiment faire ça elle se précipite pour me barrer la route toujours la même jeune fille dans mes souvenirs mais le temps elle a dépouillé de sa naïveté. Je ne sais pas comment aborder la situation alors je conserve cette froideur que j'y affiche devant les autres. Soudain Jacqueline attrape mon poignet et tente de m'entraîner dehors. J'y avais un peu de mal à me dégager d'elle comme j'y avais vu du mal à la démasquer autrefois. L'apparition soudaine d'Anna était inattendue. Jackson tu viens juste d'arriver pour fêter ça pourquoi tu pars déjà? Elle passa son bras autour de mon épaule d'une voix douce comme pour câliner. Mais une inexplicable irritation me prit je dégageai mon bras sans lui prêter attention. Faire un clin d'œil à mon colocataire pour qu'il la fasse partir c'est ta copine. Jacqueline a lâché ma main en s'excusant. Anna à côté a rougi et restait la mal à elle sans nier. Non elle et moi on ne se connaît pas bien Anna et moi étions dans la même équipe de débat et elle me faisait souvent des avances mais j'y avais déjà refusé clairement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle manque autant de limites cette fois-ci. Le visage d'Anna devint instantanément livide je ne voulais pas qu'une jeune fille perde la face devant tant de monde mais je sentais que si je n'agissais pas maintenant je le regretterais plus tard. 5 Nous sommes assis ensemble sur le banc devant la porte pour discuter très calmement. J'y ai eu l'impression que la barrière entre Jacqueline et moi venait de se briser instantanément. Je ne me sens plus aussi mal à l'aise comment ça va ces 2 dernières années. Félicitations pour ta victoire au concours nous parlons en même temps comme de simples camarades des autrefois échangeant des politesses. Après ces mots plus personne ne parle nous restons assis côte à côte la brise du soir caressant nos visages sans savoir combien de temps s'écoule. Je me demande si je ne dis rien et ce que le temps pourrait s'arrêter à cet instant précis. Je priais même égoïstement que Jacqueline ne parle pas non plus qu'elle ne prononce pas ces mots qui me faisaient tant de mal. Si je ne t'avais pas appelé et ce que tu n'aurais jamais plus voulu me parler de toute ta vie. Au moment où Jacqueline a parlé pendant un instant j'y ai cru que nous étions revenus 2 ans en arrière. Sa voix portait cette coquetterie naturelle qui lui était si particulière si différente du rire moqueur de notre première rencontre. Je baissai les yeux et secouai la tête puis réalisant que nous étions assis côte à côte j'y ajoutai à voix basse non. En fait quand je t'ai vu hier j'y étais simplement un peu en colère mais cette nuit j'y ai beaucoup réfléchi et j'y ai finalement réalisé que c'était inutile. Mes doigts posés sur mes genoux tremblèrent légèrement apparemment entre nous c'était toujours Jacqueline qui parvenait à lâcher prise avant moi. Seul je restais obsédé par les événements des autrefois seul je continuais à me noyer dans les souvenirs du passé. Tu n'aimes pas la fondue chinoise non pourquoi es-tu venu manger ici? Jacqueline a été gâtée depuis son enfance et son estomac aussi a été élevé dans le confort. Elle n'a jamais touché à la fondue chinoise quel que soit le bouillon car cela lui causait toujours des malaises. Je ne le savais pas avant jusqu'à ce qu'elle et ma compagne une fois mangé de la fondue et souffre atrocement de maux d'estomac après le repas. Ce jour-là elle était allongée sur le lit des hôpitaux recroquevillée sur elle-même je lui massai doucement le ventre pour soulager sa douleur. En voyant les grosses gouttes de sueur perler sur son front je n'avais pas le cœur à lui dire des mots durs. La prochaine fois dis-le-moi ne te force pas à tenir des accords ma chérie. Jacqueline serra ma main et hocha la tête j'y esquissai un sourire forcé essayant de paraître serein. Je me disais intérieurement que tout était fini qu'il ne fallait plus y penser sans cesse.
Oh ça mon cousin a dit que c'était un magasin à la mode et m'a demandé de l'accompagner. Ton cousin est étonné de ma propre capacité à capter les informations clés. Jacqueline hocha la tête souriant en se remémorant leur passé. Elle a dit que son cousin avait été envoyé en Europe quand il était petit. Il n'est revenu que ces 2 dernières années et n'ayant aucun ami de son âge c'est elle qui devait jouer avec lui. Son cœur s'est soudain mis à battre la chamade avec une pulsation nerveuse et pleine d'espoir. Oui c'est bien on pourrait échanger nos coordonnées maintenant j'y ai perdu mon ancien téléphone par accident. Je retiens le léger tremblement de mes doigts en sortant mon téléphone hésitant et n'osant pas le lui tendre jusqu'à ce qu'elle dise des accords. Je me demande si nous pourrions encore revenir à ce que nous étions. Mais l'attitude de Jacqueline me fait encore hésiter si elle a vraiment tourné la page aurais-je encore une chance. Mais si je n'essaie pas je n'aurai jamais cette opportunité. Nous nous sommes dit au revoir je regardais sa silhouette disparaître peu à peu devant mes yeux ne laissant derrière elle que la trace d'une jupe rouge vif. Si la compétition terminait j'y ai pris 2 jours de congé avec l'intention de passer 2 jours avec ma mère avant de retourner à l'école. Pendant ces vacances je suis tombé dans un cercle vicieux des alcoolismes, des insomnies, des alcoolismes et encore des insomnies. L'alcool causait l'insomnie et l'insomnie poussait à boire. Je ne me reconnais plus tard lorsque ma mère est tombée malade et a été hospitalisée j'y ai réalisé ce que j'y avais fait pendant ces vacances. Il s'est passé quelque chose récemment tu as l'air beaucoup plus heureuse qu'avant. Je pelais une pomme sans lever les yeux me contentant de sourire. Maman qu'est-ce que tu racontes j'y étais déjà heureuse avant. C'est différent je ne savais pas d'où elle tirait cette différence mais je me contentais de suivre son raisonnement. J'y ai coupé les pommes et les ai disposées dans une assiette puis j'y ai secoué la carafe avant d'aller la remplir d'eau. Je n'avais pas fait quelques pas que j'y aperçus Jacqueline elle aussi me vit et m'adressa un signe de la main. Je me précipitai dans sa direction pourquoi es-tu venue à l'hôpital quelque chose ne va pas. Tu es malade Jacqueline sursaute puis secoue légèrement la tête. Je pousse alors un soupir de soulagement pour elle entendre aussitôt expliquer que c'est son cousin qui a eu des ennuis. Hier soir il a vu quelqu'un maltraiter une jeune fille il est intervenu courageusement et elle s'est blessée. Puis Jacqueline me demande pourquoi je suis là ma mère est malade elle suit un traitement ici depuis un moment. La main de Jacqueline pendue à son côté trembla légèrement sa voix était un peu faible. Quand ça il y a 2 ans ce Noël. Le visage de Jacqueline était un peu pâle je secouai la tête et parlais avec un sourire léger. Tout ça et dû passer les yeux de Jacqueline rougir légèrement elle ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Une voix claire et juvénile retentit soudain allez ma sœur je te l'avais dit que c'était juste une petite blessure et tu ne me croyais pas. Il s'arrête devant moi Jacqueline lui tournant le dos. Je le vois donner un petit coup dans le dos de Jacqueline murmurant des mots que je peux aussi entendre. C'est qui lui ton petit ami ton ex ou bien ton ex-mari. Plus on avançait plus son ton manquait des assurances Jacqueline leva les yeux pour lui lancer un regard noir et il rentra la tête dans les épaules en marmonnant quelque chose. Ma mère doit s'impatienter à m'attendre tu veux venir la voir avec moi. Je secouai ma gourde en lui souriant ces 2 années de séparation m'avaient fait sourire moins que ces derniers jours. Jacqueline hésita longuement avant de finir par hocher la tête elle renvoya son cousin disant que puisque ses blessures n'étaient pas graves il pouvait rentrer seul. Je lui ai demandé si ça allait vraiment son cousin dans cet état. Jacqueline hocha la tête et dit qu'un chauffeur attendait en bas. Arrivée à la porte de la chambre des hôpitaux Jacqueline s'arrêta net je savais qu'elle hésitait. J'y ai toujours voulu te présenter à ma mère mais je n'en ai jamais eu l'occasion maintenant tu vas bientôt la rencontrer. Jacqueline restait toujours immobile à sa place je n'avais d'autre choix que de la pousser un peu plus. Je voudrais te demander un service pourrais-tu faire semblant d'être ma petite amie ma mère voyant que je n'ai toujours pas de petite amie commence à croire que je n'aime pas les filles. Il fallut longtemps à Jacqueline pour poser une main tremblante sur la poignée de porte. Puis elle se retourna brusquement je baissai les yeux vers ses oreilles qui rougissaient progressivement un peu amusées. Voulant lever la main pour l'aider à se couvrir j'y réfléchis à 2 fois avant de la baisser à nouveau me contentant de lui tapoter à l'épaule. Qu'est-ce qu'il y a et ce que c'est impoli d'y aller les mains vides comme ça. Non entre je passais mon bras devant elle pour ouvrir la porte comme si je l'enveloppais dans mes bras. En fait tout ce temps elle n'avait fait que bluffer. Tu es de retour pourquoi ça a pris si longtemps cette. Ma mère assise sur le lit pencha la tête puis elle s'arrêta net de parler son regard balaya plusieurs fois l'espace entre nous avant qu'elle n'invite soudainement Jacqueline à s'asseoir à ma place habituelle. Je servis un verre d'eau à ma mère puis je pris 2 pommes supplémentaires trouver un endroit pour les éplucher les découper et les disposer sur une assiette. Jacqueline par réflexe piqua un morceau et le mit dans sa bouche. Ma mère a soudain éclaté de rire paraissant bien plus vivante que d'habitude. Ah bon je me disais aussi moi je mange toujours mes pommes entières alors que Jackson s'obstine à me les couper en morceaux en disant que c'est plus pratique. Jacqueline a interrompu son geste jetant un regard dans ma direction. J'y ai souri sans répondre continuant à m'affairer avec ce que j'y avais entre les mains. En fait cette habitude remonte à si longtemps que j'y avais presque oublié que c'était à cause de Jacqueline que j'y avais commencé à éplucher et couper les pommes. Jacqueline était difficile sur la nourriture et avait beaucoup d'exigences à l'époque elle m'avait dit que les pommes avec la peau n'étaient pas bonnes alors j'y avais commencé à m'entraîner à les éplucher. Je n'aimais pas vraiment les pommes alors je n'étais pas très habile pour ça. Au début quand je les épluchais il ne restait presque plus de pommes une fois la peau enlevée. Après avoir pratiqué un certain temps je pouvais éplucher une pomme sans même que la peau ne se casse et je pouvais aussi la couser en morceaux de taille uniforme. Seulement plus tard la personne qui aimait les manger ainsi est partie mais l'habitude est restée. Ma mère a retenu Jacqueline pour lui parler longuement je voyais que Jacqueline arborait aussi un sourire et n'ayant plus la gêne qu'elle avait en entrant. Je me suis donc rassuré après tout je suis un homme et il y a beaucoup de choses qu'elle ne me dirait pas. Je m'inquiétais que ma présence les empêche de parler librement alors je suis sorti pour leur laisser un peu d'espace. Je suis resté dehors à fumer une cigarette pensant qu'elles avaient dû finir leur conversation j'y ai dissipé l'odeur de tabac et me préparais à rentrer. En me retournant j'y ai sursauté Jacqueline se tenait au coin de la rue impossible de savoir depuis combien de temps elle était là.
Elle me fixait intensément. Soudain je me suis senti mal à l'aise, ne sachant plus quoi faire de mes mains et de mes pieds. Depuis quand tu sais fumer? Je ne le savais pas. Tout en parlant elle s'avança vers moi, je reculai immédiatement de quelques pas et m'empressai de dire: ne t'approche pas, je suis couvert de l'odeur de tabac, tu n'aimes pas cette odeur. Jacqueline marqua une pause dans sa marche, fit encore quelques pas et alors que j'y allais de nouveau parler, elle s'arrêta. Nous sommes restés là immobiles pendant un moment avant que je ne réalise soudainement. Pourquoi es-tu sorti? Tu ne te sens pas à l'aise? Désolé. Jacqueline secoua la tête en disant que non, ta mère est très gentille, elle était un peu fatiguée et elle s'est endormie. J'y ai hoché la tête et une fois certain qu'aucune odeur de cigarette ne me collait plus, je me suis approché de Jacqueline. Désolé, je l'avais fait attendre si longtemps. Jacqueline secoua encore la tête. Je lui ai proposé de la raccompagner chez elle mais Jacqueline a dit qu'elle voulait encore se promener un peu. J'y ai acquiescé. En chemin, après un long silence, Jacqueline a finalement pris la parole. C'est à Noël que tu as appris cette année-là. Je savais de quel Noël elle parlait, je fis un signe d'assentement. Mais je n'étais pas accro, je n'en fumais qu'une seule quand j'y étais stressé. Jacqueline a beaucoup parlé et c'est seulement alors que j'y ai compris que ma mère lui avait tout raconté. Oui, c'était juste après la rupture, j'y étais tellement triste, je ne sais pas pourquoi les larmes ne voulaient pas s'arrêter ce jour-là. Quand ma mère est venue, mes yeux étaient vraiment très gonflés. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle parle de ça à Jacqueline aussi, je croyais que tu en avais assez de moi, que tu ne me supportais plus et que tu voulais rompre. La voix de Jacqueline tremblait légèrement, teintée d'un sanglot étouffé. Dès le début je la trouvais vraiment agaçante juste à cause des paris, elle gaspillait son temps d'études à s'occuper de moi. Mais Jacqueline était assez silencieuse, elle restait toujours assise tranquillement à mes côtés, si discrète que je ne trouvais aucune raison de la chasser. Je me vois sombrer lucidement et m'enfoncer dans un piège nommé Jacqueline. Dès lors ses caprices et ses petites manies n'ont jamais été une nuisance à mes yeux. Tout en elle était adorable, ne t'inquiète pas, tu es parfaite. Je regarde Jacqueline et je dis en fait après que tu m'as annoncé la rupture ce jour-là, j'y ai souffert pendant longtemps. Je me disais qu'un jour je te reconquérais, que je serais tellement bon avec toi que tu ne pourrais plus te passer de moi. Les yeux de Jacqueline sont rougis, remplis de larmes et en un clin d'œil celle-ci déborde de ses paupières. Je suis un peu paniqué, je m'empresse de sortir un mouchoir et essuie les larmes sur son visage. Jacqueline pleurait à chaudes larmes entrecoupant ses sanglots de hoquet. Alors pourquoi je t'ai envoyé tant de messages et tu ne m'as jamais répondu, et que je t'ai appelé tellement de fois et tu ne m'as jamais répondu. Je voulais la serrer dans mes bras mais je n'osais pas, me contentant de lui essuyer les larmes avec une serviette en papier après l'autre. À l'époque je t'ai vu dans les bras de quelqu'un d'autre, j'y ai mal compris quand j'y ai enfin pensé à te demander des explications, tu m'avais déjà bloqué. J'y étais un peu triste alors je suis allé boire, ensuite ma mère est tombée malade, j'y étais trop occupé pendant cette période et j'y ai perdu mon téléphone par inadvertance. Quand j'y ai revu Jacqueline, elle m'a simplement lancé 3 mots avec indifférence, c'est fini. Puis j'y ai regardé Jacqueline partir sans même se retourner. Parce qu'elle méritait vraiment mieux. Jacqueline pleurait encore plus forte, impossible de la consoler. Ce n'est pas moi, je ne sais pas qui a bloqué, il y a trop d'enfants à la maison, ils ont pris mon téléphone en cachette pour jouer, je ne savais pas. J'y écoutais Jacqueline me donner ses explications décousues, à la fois tendue et un peu blessée. Mon cœur se serrait douloureusement, je comprenais tout. Jacqueline pensait que mon silence, mes messages et appels sans réponse signifiaient que je voulais rompre. Elle estimait que puisque c'était elle qui avait avoué ses sentiments, c'était aussi à elle de mettre un terme à leur relation. Je connaissais Jacqueline même si nous n'avons été ensemble que 6 mois, je la comprenais toujours. Il n'y a jamais eu de tiers entre nous, quoi qu'il arrive notre monde n'a jamais compté que elle un pour l'autre. 9. Lorsque j'y ai fini de réconforter Jacqueline, la nuit était déjà tombée. Nous continuions à avancer sans but précis, marchant depuis longtemps lorsque nous sommes passés devant un bar. Jacqueline proposa d'entrer pour s'asseoir un moment, j'y acquiesçai d'un hochement de tête. C'était un bar où nous avions passé beaucoup de temps ensemble, elle était suivant notre diplôme du lycée, j'y avais travaillé comme serveur. Les salaires y étaient plus élevés qu'ailleurs. Jacqueline avait mystérieusement découvert mon lieu de travail et venait me tenir compagnie chaque jour. Je lui ai conseillé de ne pas venir, de rentrer chez elle pour se reposer et de sortir avec moi le week-end, mais elle n'a pas voulu. Chaque fois que Jacqueline arrivait, elle s'affalait sur la table à côté et ne cessait de me regarder. Parfois elle s'endormait et quand elle dormait, je la portais dans la salle de repos du personnel à l'arrière. Parfois elle buvait et quand elle était ivre, je demandais un congé pour la raccompagner chez elle. Jacqueline n'aimait pas prendre la voiture quand elle était ivre, c'était toujours moi qui la portais jusqu'à la maison. Jacqueline se blottissait contre mon dos, ses lèvres douces effleurant parfois mon lobe des oreilles et je sentais mes oreilles devenir brûlantes. Son haleine chargée d'alcool caressait mon cou, le faisant rougir à son tour. Dès une voix empreinte d'ivresse, elle murmura: Jackson, je t'aime vraiment beaucoup. J'y entends ma propre voix empreinte d'une douceur inhabituelle. Moi aussi, répond Jacqueline avec un rire victorieux. Tu es tellement narcissique, je ne parlais pas de toi, c'est moi que j'y aime. Ce n'est pas du narcissisme, je parlais bien de toi. Jacqueline enfouit son visage dans mon cou et reste silencieuse un long moment avant de parler. Sa voix était étouffée, empreinte d'une certaine gaieté. À cette époque, je croyais que nous pourrions continuer ainsi indéfiniment. Je n'aurais jamais imaginé qu'un malentendu viendrait tout gâcher. Jacqueline n'avait pas bu beaucoup, mais elle montrait des signes d'ivresse et s'affalant contre moi dans un état second. Mais je savais qu'elle n'était pas ivre. Jacqueline marmonnait mon nom de manière inintelligible. Jackson, porte-moi à la maison des accords. J'y entends ma propre voix rauque. Les réverbères brillent faiblement, il y a peu de monde dans la rue. Jackson, réconcilions-nous. Le silence règne dans la rue, la voix de Jacqueline est faible mais je l'entends distinctement. Non, dis-je, une larme tiède tombe sur mon cou. Je secouai légèrement Jacqueline sur mon dos et lui demandai: tu es réveillée? Jacqueline secoua frénétiquement la tête contre mon cou, je la tapotai pour qu'elle descende. Ses bras enlacés autour de mon cou se resserrèrent encore plus. Sois sage. Jacqueline hésita longtemps avant de relâcher lentement ses bras autour de mon cou. Je me tourne vers elle, lève la main pour caresser son visage et essuyer ses larmes.
Tu as repris tes esprits, elle secoue encore la tête. Sortons ensemble Jacqueline, la dernière fois c'est toi qui aimes à avouer tes sentiments, cette fois c'est mon tour, ce n'est pas très formel, je te rattraperai demain. Ne pleure plus des accords. Jacqueline se dresse sur la pointe des pieds, enlace mon cou, je passe mes bras autour de sa taille, la soulève et la serre contre moi. Jacqueline, elle n'a jamais su dire de belles paroles d'amour. Chaque fois que ce soit dans la joie ou la tristesse, elle avait toujours ce réflexe de m'embrasser. Mais notre différence de taille était trop importante et même sur la pointe des pieds, elle n'y arrivait pas. Alors à chaque fois dès que je devinais son intention, je me penchais ou la soulevais dans mes bras. Nos baisers des autrefois avaient toujours ce goût frais de menthe si différent de maintenant où ils sont salés et amers. Je ne sais pas de qui étaient ces larmes qui coulaient le long de nos joues jusqu'à nos lèvres, peut-être les miennes, peut-être celles de Jacqueline. Jacqueline murmura d'une voix tremblante, Jackson, je t'aime vraiment, tu sais. Je levai une main pour caresser doucement sa nuque, cherchant à la réconforter. Oui, moi aussi. Le lendemain, quand vint le moment de retourner à l'université, Jacqueline m'accompagna à l'aéroport. Elle m'enlaça la taille en faisant sa capricieuse tu pars si tôt déjà. Je lui caressai la tête et répondis par un faible MMH. Venant tout juste de nous réconcilier, comment aurions-nous pu nous résigner à nous séparer? Elle n'y arrivait pas et moi non plus. Dès que j'y aurai fini mes examens, je reviens tout de suite en 4e année, je resterai ici avec toi. Jacqueline restait blottie contre moi sans relever la tête, se contentant de murmurer un vague avant d'ajouter à voix basse, tu ne dis que des paroles en LR. Je trouvais la situation plutôt amusante, ces 2 années sans aucun contact semblaient n'avoir jamais existé. Soudain Jacqueline releva la tête, les yeux brillants. Je lui demandai ce qu'il y avait mais elle se contenta de secouer mystérieusement la tête. En montant dans l'avion, j'y ai vu Jacqueline agiter son bras vers moi. Ce n'est qu'en arrivant à l'école que j'y ai compris pourquoi ses yeux brillaient à ce moment-là. Quand j'y ai reçu le message de Jacqueline, j'y ai eu du mal à maintenir mon image froide devant mes camarades. Jackson jeté et préparé une surprise. Une photo était jointe montrant le bâtiment de mon université avec devant elle l'objectif une main faisant le signe V de la victoire. Je regardais presque par réflexe par la fenêtre, en même temps un nouveau message apparut. Jackson regarde par la fenêtre. Jacqueline agitait la main en regardant dans ma direction. Je voulais l'embrasser maintenant, tout de suite, immédiatement une voix au fond de moi m'y poussait. Je me suis immédiatement levé et me suis dirigé vers la porte en murmurant au professeur en passant que j'y allais aux toilettes. Puis j'y ai immédiatement couru à toute vitesse, mon cœur battant si fort qu'il semblait sur le point de sortir de ma poitrine. Alors que j'y étais sur le point de sortir, je suis tombé sur Anna qui entrait. Jackson, je crois que je suis un peu malade, pourrais-tu? J'y étais quelque peu agacé qu'elle me bloque et cela se ressentait dans mon ton peu aimable. Camarade, j'y étudie le droit, pas la médecine, si tu es malade va à l'hôpital, pourquoi venir me voir? Tu veux que je te rembourse? Et puis pousse-toi, tu bloques ma petite amie. Jacqueline était juste derrière la porte, je l'avais vue, j'y ai poussé Anna sur le côté sans trop forcer de peur qu'elle ne simule un accident. Quand j'y ai pris Jacqueline dans mes bras, elle était encore un peu hébétée. Pourquoi es-tu descendu? Tu n'étais pas en cours, je pensais à toi tellement, vraiment tellement. J'y ai emmené Jacqueline jusqu'au pied de mon dortoir, après l'avoir installée confortablement, je lui ai demandé de m'attendre. J'y ai ouvert dans le dortoir ce placard fermé à clé depuis si longtemps et j'y en ai sorti ce sac que je n'avais jamais pu offrir. De peur qu'elle ne s'impatiente, je me remis à courir à toute vitesse. Prends ton temps, il n'y a pas urgence. Je m'appuyais sur mes genoux pour reprendre mon souffle tandis que Jacqueline me tapotait doucement le dos. Je voulais te voir plus vite, je tendis la main pour lui donner le sac que je tenais. C'est un cadeau que je voulais t'offrir il y a 2 ans, je ne pensais pas qu'il me faudrait autant de temps pour te le donner, le modèle doit être dépassé maintenant. C'est une robe rouge, une robe ordinaire, je pense que je devrais t'offrir cette robe, nous irons en acheter une nouvelle tout à l'heure. Jacqueline serra la robe dans sa main, sa voix légèrement rauque. Non, c'est parfait, celle-ci me plaît beaucoup, je ris doucement des accords, gardons celle-ci mais nous en achèterons des autres aussi. Je sortis de ma poche la boîte que j'y avais glissée plus tôt et un autre cadeau, veux-tu m'épouser Jacqueline? La boîte était parfaitement conservée, ces 2 bagues achetées peu après le début de la première année des universités pendant les vacances, j'y avais écrit quelques programmes vendus pour un peu d'argent à l'époque, j'y étais infiniment reconnaissant, le monde m'avait donné un esprit suffisamment intelligent juste pour que je commette des bêtises sans fin en matière de sentiments. À l'époque je pensais qu'une fois à l'université on pourrait se marier sans même considérer la question de l'âge légal. Tu es stupide ou quoi vouloir se marier à cette époque? Je lui ai répondu en disant que oui, j'y étais stupide et vraiment stupide. J'y ai demandé à Jacqueline si elle était d'accord. Jacqueline releva la tête et déclara d'une voix claire non. Elle se vengeait de ce nom que je lui avais opposé ce soir-là, alors que dois-je faire pour que tu acceptes? Jacqueline prit un air réfléchi avant de répondre lentement. C'est une décision importante dans une vie, je dois y réfléchir sérieusement. Je hochai immédiatement la tête, d'accord, je t'attendrai. Mais ça va me prendre beaucoup de temps et si je ne comprends jamais, alors je t'attendrai toute ma vie. C'était puéril mais avec elle cette puérilité devenait adorable. 11. La déclaration des amours était simple, juste une phrase. La demande en mariage, elle était tout autant une bague et une robe vieille de 2 ans. Je lui ai promis le plus grand mariage mais Jacqueline m'a dit que je ne faisais que des promesses en LR. Nous nous sommes mariés 3 ans après avoir obtenu notre diplôme universitaire. Ce jour-là nous avons obtenu notre certificat de mariage et avons invité beaucoup de monde. Comme nous n'avions jamais organisé de cérémonie de mariage, nous n'avions jamais obtenu le certificat non plus. Jacqueline m'a reproché de ne même faire ma demande en mariage qu'avec des promesses en LR. Le mariage était grandiose car je voulais que tous ceux que je connaissais puissent témoigner de mon amour. Le soir, Jacqueline portait toujours cette bague vêtue et une nouvelle robe rouge identique à celle qu'elle avait achetée. Jacqueline était assise au bord du lit, le menton appuyé sur sa main, penchant légèrement la tête et elle s'exprima avec un sourire radieux. Et j'y ai entendu que tu t'appelles Jackson et moi je m'appelle Jacqueline, c'est vraiment le destin, ce serait dommage de ne pas être ensemble. C'est la première fois que Jacqueline est venue me parler, elle était assise en face de moi, un menton posé sur sa main, la jeune fille irradiait sous la lumière du jour pleine de confiance et d'audace.
Et j'y ai entendu que tu t'appelles Jackson. Moi c'est et Jacqueline, on a vraiment un lien, ce serait dommage de ne pas être ensemble. Je me souviens de ma réaction à l'époque, je savais que j'y étais son pari, je n'ai même pas levé les yeux. Aujourd'hui je tends la main à la place de celui que j'y étais cette année-là. Oui, c'est vraiment le destin, le genre de destin qui nous lie pour toute une vie. Fin.